téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Sur les actualités. Pour commencer, à Kisangani, c'est samedi 24 mai 2025. La population est descendue dans les rues portant des calicots avec des cryptos en signe de soutien au ministre de la Justice Constant Mutamba accusé d'un présumé détournement. Cet extrait nous renvoie à cette ambiance. Parlons développement. Au Nord Kivu, les travaux de réhabilitation de la route Luna Komanda, reliant des provinces Nord Kivu et Ituri, ont débuté ce vendredi 23 mai 2025. Le reportage. L'axe routier Luna Komanda, sur la nationale numéro 4, redevient bientôt accessible plusieurs années après. Les travaux de réhabilitation de cet axe qui relie le Nord Kivu à la province de l'Ituri ont débuté vendredi 23 mai. D'abord une phase d'occultation de la route. Les ingénieurs de la société de construction Prémidis et ceux de UPDF ont identifié les défis que présente cette route. Une route à élargir de nouveau, des gros bourbiers et des érosions à éliminer pour permettre à ce que les trafics et la vie reprennent là-bas. Des efforts du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Évariste, qui est déterminé à imprimer la vision du chef de l'État, celle d'interconnecter les provinces du pays, saluée par ses usagers. Ils sont impatients de revoir les trafics reprendre sur cette route. Sisi kama civiliani tunaona vizuri hii kazi ya barabara kuanza, tunaona UPDF na kazi ya barabara ni vizuri sana, kwani barabara imemaliza siku nyingi sana inaharibika bila kufanya service. Kwa sisi tunashukuru civiliani, ni mambo vizuri sana. Tunakuta shimo nakuwa nyingi, matope, sisi waendesha pikipiki wa driver tunateseka sana kwa hiyo barabara kuanja hapa mwisho ya Gudro hadi Komanda. Kutoka hapo kufika Komanda tunafanya nusu ya journée hadi tufike Komanda. Gari imepita mwaka mbili, gari kaanja pita, tutashukuru kazi gisi imeanja. Mupasha habari ni vizuri sana, shida lolote hakuna. Gari kaanja wanja pita huko kwenda Komanda Bunya hadi Kisangani. Tutafurahi sisi sote, kwani takuwa nasaidia. Dans le même angle, les ingénieurs en construction sont appelés à être trop professionnels sur terrain afin d'éviter les dégâts. C'est l'appel du gouverneur militaire de l'Ituri lors de sa visite de compassion après l'écroulement d'un mur dans cette province. Le reportage. L'immeuble s'est effondré pendant que les ouvriers étaient en plein travail. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyon Kashamadjoni, qui a mobilisé les équipes, s'est rendu sur place en début de la soirée. Premier constat, la légèreté dans les normes constructives. On ne peut pas commencer à bâtir comme ça, surtout un immeuble comme celui-là. Donc il y a des normes à suivre et c'est en ayant l'autorisation de bâtir qu'on peut savoir ce qu'on doit faire. Je ne pense même pas qu'ils ont eu ça. Donc c'est une grande légèreté et on l'a laissé construire et voilà, maintenant nous avons autant d'enfants et autant de travailleurs qui sont sous les décombres là. Donc ce que nous allons faire, nous avons amené des machines. Depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai été informé, je suis en train de suivre ça. On a amené des machines, mais malheureusement ces machines-là ne peuvent pas travailler parce que l'immeuble est tellement fragile que si vous osez encore y toucher, ils seront encore davantage en insécurité là-bas. Merci. Le numéro 1 de l'Ituri, toujours aux côtés de ses administrés, sur place a compati avec les familles éplorées. Voilà un peu le dégât quand on est léger, n'est-ce pas, dans son travail.
Donc, je demande à tout le monde de prendre son courage en main et de suivre vraiment, d'être avec ces familles qui sont vraiment éplorées pour le moment. Occasion pour cet officier général d'inviter les constructeurs à bien vouloir respecter les normes durant cette période où le chef-lieu de l'Ituri est à son éclosion. Bunia est en train de se développer à une vitesse vertigineuse. Moi, je comprends bien que les gens construisent ici. Il y a des gens qui viennent de partout maintenant, qui veulent construire en Ituri parce qu'ils trouvent que c'est un endroit bien où il faut rester. Mais s'il vous plaît, il faut respecter les normes. Jusque tard dans la soirée, les actions de sauvetage se poursuivaient ici, même après la sortie du gouvernement militaire de l'Ituri. Ici, l'on comptait déjà 8 survivants grâce à la mobilisation générale des Bounianthropes touchés par ces drames. Dans la suite, des points ont été inscrits à l'ordre du jour lors de la communication du président de la République démocratique du Congo, c'est vendredi 23 mai 2025. À savoir, c'est dans cet élément du compte rendu produit par le ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la recrudescence de la déstabilisation des institutions provinciales. Le président de la République a rappelé que dans le double objectif de consolider l'unité nationale, mise à mal par des conflits successifs, et de promouvoir un développement de proximité, les constituants a structuré notre État en 26 provinces. La ville-province de Kinshasa incluse toute dotée de la personnalité juridique et investit des compétences décentralisées conformément à la Constitution. Cependant, depuis la mise en place des institutions provinciales prévues par la Constitution, notre pays a été confronté à des tensions récurrentes entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Ces conflits, souvent matérialisés par de motions de défiance, ont conduit à la destitution de plusieurs gouverneurs de province. Ces instabilités ont lourdement pesé sur le bon fonctionnement des institutions provinciales, entraînant d'importants retards dans la mise en œuvre des politiques publiques et freinant l'élan des développements administratifs et socio-économiques escomptés. Là où la stabilité institutionnelle devait servir de socle à la cohésion nationale et au progrès, elle s'est retrouvée compromise au détriment de conditions de vie de nos concitoyens. Par ailleurs, alors que même notre pays fait face à une crise sécuritaire majeure dans sa partie Est, crise qui requiert une mobilisation unitaire de toutes les forces vives de la nation, nous assistons paradoxalement à une recrudescence d'actes de déstabilisation dans certains exécutifs provinciaux. Une telle situation est de nature à fragiliser davantage l'unité nationale et d'entraver les efforts en cours pour restaurer la paix et reconstruire les zones sinistrées. Face à cette situation préoccupante, le président de la République a insisté sur l'impératif d'adopter sans délai des mesures concrètes visant non seulement à contenir les crises actuelles, mais surtout à prévenir leur extension et leur répétition. La stabilité des gouvernements provinciaux est aujourd'hui une exigence vitale pour garantir le bon fonctionnement de l'État et de préserver la cohésion nationale, a-t-il précisé. En conséquence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été instruit de procéder sous la coordination de la première ministre à l'examen prioritaire de cas de déstabilisation des institutions provinciales en cours ou en perspective. Il lui appartient de formuler, dans les meilleurs délais, des propositions de mesures préventives et correctives susceptibles d'être discutées et, les cas échéants, adoptées en marge de la 12e conférence aux gouverneurs déjà programmée. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la prévention et la régulation des conflits fonciers dans le cadre de travaux de rocade de Kinshasa. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action pour un développement harmonieux et durable de la République démocratique du Congo, le président de la République avait procédé, en date du 22 juin 2024 dans la commune de Mongafula, au lancement officiel des travaux de construction des nouvelles infrastructures routières dans la capitale, désignées sous l'appellation rocade de Kinshasa. Ces chantiers d'envergure, à forte valeur stratégique pour la ville de Kinshasa, a-t-il souligné, visent à désenclaver
les zones longtemps marginalisées, à fluidifier la circulation urbaine et à stimuler l'émergence de pôles d'habitat et d'activités économiques le long de corridors concernés. Il s'inscrit dans une démarche de modernisation du tissu urbain et de promotion de la cohésion territoriale. Toutefois, a soutenu le président de la République, cette dynamique de transformation, si elle n'est pas convenablement encadrée, peut engendrer des tensions foncières, notamment entre les occupants traditionnels ou historiques des terres et les nouveaux acquéreurs, attirés par le potentiel accru de ces zones en mutation en raison des situations d'occupation informelle ou irrégulière du sol ou dans les cas des opérations d'expropriation pour cause d'utilité publique qui doivent impérativement respecter les garanties légales et constitutionnelles. Face à ces défis et dans le souci de préserver la paix sociale, le président de la République a donné des orientations suivantes qui devront guider l'action gouvernementale déjà en cours. 1. Garantir une transparence totale dans toutes les opérations de gestion et d'attribution foncière à travers les procédures claires, accessibles et traçables. 2. Renforcer les mécanismes de concertation locale, associant autorités, population, anciens occupants et investisseurs pour prévenir l'apparition des conflits. Assurer les respects stricts de droits de toutes les parties prenantes, notamment en matière d'indemnisation équitable dans les cas d'expropriation, mettre en place des cellules de veille juridique et des médiations foncières pour anticiper des litiges potentiels. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a été engagée dans les initiatives et actions déjà prises à renforcer davantage la mise en œuvre rigoureuse de ces mesures qui est essentielle pour préserver la stabilité sociale, instaurer une gouvernance foncière responsable et équitable et accompagner de manière harmonieuse l'élan de modernisation urbaine porté notamment par les projets de Roca de Kinshasa. À cet effet, elle a été instruite, ensemble avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, les ministres d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, celui de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et habitat, ainsi que celui délégué près du ministère de l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville, à mettre en place un dispositif coordonné des régulations de contrôle et des médiations foncières autour de zones impactées par les travaux précités. Chute dans ces actualités. Après la levée de ses immunités par le Sénat, l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, s'est adressé à la nation ce vendredi 23 mai 2025. Dans sa communication, ce dernier a souligné 12 pistes de solutions pour relever la République démocratique du Congo. Suivez. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. 5. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier le Congolais et reconstruire la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. 8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires au niveau tant régional, continental qu'international. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine.
11. Mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation de mercenaires, conformément à la Convention de l'Union africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique du 3 juillet 1977 et à la résolution des Nations Unies du 4 décembre 1989 portant sur la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires et rapatrier sans condition ceux qui sont déjà déployés sur le sol congolais. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. À ce sujet, je salue la décision sage des pays de la SADC de retirer les troupes de la SAMI DRC de notre pays. Vu l'immensité de la tâche ainsi décrite, je lance un appel solennel à tous les Congolais, sans distinction de sexe, d'ethnie, d'âge, de classe sociale, de zone géographique ou d'appartenance politique, qui aiment passionnément le Congo, qui sont prêts à tous les sacrifices, qui adhèrent sans réserve au pacte républicain de Sun City et qui tiennent au respect de la Constitution du 18 février 2006, à s'unir autour de ces objectifs. Il s'agit de la refondation de l'État et de l'édification d'un pays qui a perdu ses repères. Mobilisons-nous et mettons à profit tous les moyens à notre disposition. Merci, messieurs et dames, de nous avoir suivis. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. Portez-vous bien.